tous, nous sommes en direct des Culturales. À l'heure où les tarifs du biogaz viennent d'être revus à la hausse, nous avons choisi à la Factory de la France agricole de vous parler d'installation de méthanisation à la ferme et plus particulièrement de l'efficience des unités de méta. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe Delhommé. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, vous êtes responsable commercial chez Agricomp, Ça. société experte de la méthanisation à la ferme qui compte plus de 200 installations en service dans l'Hexagone. C'est ça. Je crois que vous avez déjà une longue expérience dans la société. Pouvez-vous nous la présenter rapidement ? Le groupe Agricomp, qui a été fondé dans les années 2000 en Allemagne et a construit depuis plus de 1200 méthaniseurs à travers l'Europe. Donc Agricomp, effectivement, a créé plusieurs succursales dans les différents pays et développe également le matériel. Donc on n'est pas assemblier, on est plutôt constructeur, donc on construit une grande partie de notre matériel pour justement le développer et pouvoir bénéficier du système dans les différents pays. Depuis 2006, on a créé Agricomp France. On a profité de la transition écologique pour justement profiter des nouveaux tarifs qui ont été créés en 2006. Et à ce moment-là, on a créé donc Agricomp France pour construire plus de 200 méthaniseurs. Les 200 méthaniseurs ont été créés par la collaboration d'une centaine de salariés. Pour me présenter aussi un petit peu, donc Christophe Delhommé, ça va faire plus de 12 ans que je travaille pour Agricomp. J'ai démarré sur les bancs de l'école en tant que stagiaire et puis effectivement je suis passé à la construction donc, en conducteur de travaux pour gérer une trentaine de constructions durant 5 ans. Et puis depuis 2016, je suis passé au commerce pour suivre et effectivement suivre des projets de méthanisation avec les clients dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Agricomp France effectivement est bien structuré pour accompagner nos clients, notamment avec le service administratif pour réaliser les permis de construire, les ICPE, les dossiers de subvention et également collaborer avec les institutions locales. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est que le projet se fasse et nous sommes beaucoup de monde pour suivre les différents projets. Une fois que l'administratif est au vert, donc autorisé pour construire et exploiter, on va passer le flambeau au service construction qui va gérer les chantiers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Agricomp propose un projet dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on propose le process et le traitement du gaz avec l'épurateur et le moteur. Et donc effectivement, ça sera nos services qui vont construire l'unité de méthanisation pour ensuite donner le flambeau au service de maintenance. Donc Service Union, qui est la société également associée à Agricomp, qui va permettre d'aider l'exploitant méthaniseur à utiliser son méthaniseur. C'est-à-dire que pareil, on aura plusieurs services. Le service biologique qui va justement démarrer le méthaniseur au niveau de la biologie. Et également, on aura les techniciens process, les techniciens pour le service moteur et épuration, effectivement, qui vont, à travers un contrat de maintenance, suivre nos clients. Agricomp a pour vision de travailler avec les clients donc, sur des installations dites au bout de la ferme. Donc effectivement, nos clients travaillent sur des méthaniseurs avec des matières produites sur l'exploitation agricole, que ce soit les fumiers, les lisiers, les déchets végétaux. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que l'on développe les projets de méthanisation. Dites-nous quelles sont les actualités côté méthanisation. Je crois qu'il y a de bonnes nouvelles côté tarification qui ont été annoncées par peut-être la ministre de la Transition écologique tout récemment. C'est ça, pas plus tard qu'hier. Effectivement, nous avons eu la bonne nouvelle de ces nouveaux tarifs. Alors en gros, c'est surtout une mise à jour des tarifs qui étaient déjà installés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces tarifs-là vont augmenter de 15 à 20% les tarifs précédents. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'effectivement, on a eu une grosse montée de charges, notamment par le coût de l'installation, par le coût de fonctionnement de l'unité de méthanisation, le taux des crédits, etc. a augmenté et on n'avait rien pour compenser. Et donc la filière méthanisation, effectivement, a été stagnante. Grâce à ces nouveaux tarifs, on va pouvoir redynamiser la filière et proposer effectivement des solutions intéressantes à nos clients. Alors un petit bémol malgré tout, c'est qu'effectivement on a eu des bonnes nouvelles pour les projets en injection biométhane, mais pas du tout de nouvelles pour les projets en cogénération. Et ça, effectivement, c'est dommage parce que la cogénération est aussi une solution intéressante pour l'exploitant, notamment quand il ne peut pas se raccorder au réseau parce qu'il est trop loin ou parce qu'effectivement, il n'a pas assez de matière pour produire assez d'énergie.
la cogénération peut être un bon compromis. Et malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles pour une nouvelle tarification. Bon, peut-être que ça viendra. Est-ce qu'il y a un espoir On verra, peut-être que ça viendra, effectivement. En tout cas, on a cet espoir. Alors, côté réglementation, il y a aussi des points qui sont intéressants à développer pour nos auditeurs. Faisons le point sur ces nouvelles normes ICPE qui sont entrées en vigueur depuis août 2022, Oui. si je ne me trompe pas, mais dont on sait finalement parfois peu que, eh bien, il faut les appliquer rétrospectivement. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. C'est un vrai sujet. La mise aux normes, c'est une bonne chose. C'est important de professionnaliser la filière. C'est important d'avoir des normes pour justement avoir des solutions techniques adéquates et éviter les débats justement sur des éventuels problèmes techniques. Donc ça, pour le coup, c'est une bonne chose. Le problème, c'est la méthode. Pourquoi? Parce que, effectivement, pour les nouveaux projets, ce n'est pas un problème. On peut anticiper, on peut dimensionner le projet de méthanisation avec ces nouvelles normes ICPE. Et c'est ce que l'on fait, donc pas de souci. Par contre, pour les projets qui ont été construits déjà dans les années 2010, par exemple, eh ben, il faut revenir en arrière. Et ça, bah, pour le coup, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que si je vous donne un exemple, on a la rétention qui est obligatoire, une rétention autour des cuves. Et par exemple, l'armoire électrique doit être mise hors de cette rétention. Sur une installation qui tourne depuis plus de 10 ans, comment on fait? C'est-à-dire qu'il va falloir sortir toute l'armoire électrique, refaire du câblage, etc. Bref, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place et très coûteux. Et effectivement, l'exploitant n'a pas prévu ça dans son business model. À l'époque, quand il avait fait son projet, il avait effectivement tous ces chiffres. Il partait vers une direction avec une bonne vision. Et là, bah, ces normes-là vont changer, chambouler son business model. Donc c'est là où effectivement, il y a encore un peu de travail à ce niveau-là. C'est la raison aussi pour laquelle on invite les exploitants méthaniseurs à consulter les différentes institutions. Il y a les chanderies, les CER, les bureaux d'études, même nous, Agricomp. Les textes sont complexes à les textes sont appréhender, complexes. il y a de double lecture parfois. Alors, effectivement, ils sont complexes. Alors, l'ICPE est national, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des secteurs, on a des interprétations différentes en fonction de ceux qui contrôlent. Et c'est là où aussi est tout le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas se planter parce que l'objectif, c'est de correspondre à ce que demande l'inspecteur également pour répondre à l'ICPE. Mais certains secteurs demandent d'autres contraintes, etc. Et c'est là où, bah, effectivement, il faut bien étudier son projet. Et il est intéressant de s'approcher de personnes compétentes pour se faire accompagner. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez, vous Effectivement, on propose cet accompagnement avec notre bureau d'études et également des bureaux d'études locaux avec qui on a l'habitude de travailler, qui peuvent aussi proposer ce genre de prestations. Et sinon, vous disiez les chambres éventuellement peuvent aussi, on peut se rapprocher de sa chambre. Les chambres, les bureaux d'études, les différentes institutions peuvent effectivement accompagner les exploitants. Alors, dans un contexte où les économies d'énergie et d'électricité sont à l'ordre du jour, toujours, quelles solutions apporte la méthanisation? Alors, la méthanisation apporte beaucoup de solutions. Effectivement, on consomme de plus en plus d'énergie, notamment par l'électricité et le gaz. La méthanisation fait partie de l'équation. Pourquoi? Parce qu'on va produire de l'électricité verte ou du gaz vert, local, donc du gaz et de l'électricité français même. On peut découler en région, en département, en canton. Et c'est là où justement la méthanisation a tout son sens, parce qu'on a cette énergie locale. Et en plus de ça, ça va permettre également à l'exploitant d'avoir une vision dans son exploitation agricole. C'est-à-dire qu'il y a un tarif, on pourra en reparler, mais il y a un tarif qui permet de garantir une rentabilité. Et donc ça lui permet aussi d'avoir une visibilité dans son exploitation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un méthaniseur, c'est un outil de travail. Et donc c'est une suite logique à l'exploitation agricole. Et effectivement, ça permet d'avoir quelque chose de cohérent dans l'exploitation agricole et créer également un revenu complémentaire. Et monter un projet de méthanisation à la ferme, c'est bien, on l'a compris, mais bien le penser, c'est encore mieux. Effectivement, ça paraît tomber sous le sens, mais comment s'assurer de la rentabilité de l'unité? Alors, effectivement, comme je disais juste avant, on a un contrat d'achat qui est garanti par l'État. Donc, si on prend les projets en injection, pendant 15 ans, il y a une garantie de tarification. Donc on a une visibilité sur la vente d'énergie. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, là où il faut être très très vigilant, c'est l'étude du dimensionnement du méthaniseur. C'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est important de rentrer dans le détail sur chaque élément. Alors les éléments, ils sont assez simples, on les étudie
à chaque projet. On a déjà le premier élément, c'est l'investissement global du projet. Donc l'objectif, c'est de dimensionner le méthaniseur à taille de l'exploitation agricole ou des exploitations agricoles, s'il y en a plusieurs. Et effectivement, également dimensionner le méthaniseur en fonction des matières qu'on va y mettre dans le méthaniseur. Donc ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que tout ce qui est mis en place sera utilisé pendant les années de fonctionnement. Et c'est là où il faut rentrer dans le côté efficient. Pourquoi? Parce que un matériel qu'on va installer peut coûter par exemple 10 000 € de plus par an de fonctionnement, mais sur 15 ans, ça fait 150 000 €. Donc effectivement, parfois, il est plus intéressant d'investir dans un matériel qui va permettre de faire cette économie de 10 000 € pour économiser ces 150 000 €. Donc voilà, c'est là où effectivement l'investissement est extrêmement important. Donc effectivement, il faut mettre le bon prix au bon endroit, mais il faut aussi investir au bon endroit. Par exemple, chez Agricomp, on a l'habitude de dimensionner nos méthaniseurs avec des grandes cuves pour favoriser le temps de séjour, pour que la matière ait le temps de bien se dégrader et avoir une matière qui ait sorti tout son gaz à la sortie. Donc effectivement, ça fait investir un peu plus dans le béton, mais ça permet aussi de réduire l'investissement dans le matériel, le matériel coûte beaucoup plus cher en fonctionnement. Si je prends l'exemple d'un broyeur, il y a des solutions effectivement avec broyeur, c'est une solution qui fonctionne très bien, mais le souci c'est que ça coûte de l'argent à faire fonctionner. Pour par exemple une matière qui est déjà broyée, c'est dommage d'aller rebroyer cette matière-là et consommer de la maintenance et de l'électricité pour cette matière-là. Alors qu'un bon temps de séjour fait très bien le travail. Et quand vous dites bien dimensionner donc l'unité par rapport à l'exploitation elle-même ou les exploitations, mettons une exploitation, est-ce que vous entendez par là qu'on doit nourrir l'unité simplement par les déjections animales ou bien faire venir aussi, pourquoi pas, des déchets de cantine, la cantine scolaire, est-ce que dimensionner, c'est vraiment à la dimension de l'exploitation agricole et en se disant je ne prends pas de matière ailleurs. Dans tous les cas, il faut dimensionner son méthaniseur et être sûr de l'approvisionnement du méthaniseur. Ça, c'est la base d'un projet bien fait. Effectivement, il y aura plus de garanties d'avoir cette matière-là si la matière vient de l'exploitation, avec les fumiers, les lisiers, les déchets verts éventuellement. Ça permet d'avoir une garantie sur l'approvisionnement des matières. Maintenant, il peut être très intéressant de venir substituer ces matières avec des déchets effectivement dont le client peut moins maîtriser l'approvisionnement parce que voilà, il est dépendant d'une entreprise, mais il va venir substituer ces matières à lui. Et donc c'est là où justement il peut y avoir l'intérêt de valoriser aussi ces matières, effectivement. Donc le dimensionnement est important pour avoir la taille nécessaire pour valoriser ces matières. Et effectivement, c'est aussi intéressant de voir ce qu'il peut y avoir comme gisement autour pour rajouter de la production d'énergie. Donc ça rentre dans les critères de la rentabilité, effectivement. Et également, on a un critère très important aussi qui est la consommation d'énergie électrique. La consommation d'énergie électrique, avant, c'était un sujet sur lequel on prenait pas forcément autant attention qu'aujourd'hui parce que à l'époque, on était à 6-7 centimes d'euros le kilowattheure. Aujourd'hui, on est plutôt à 15-20 centimes d'euros le kilowattheure à la consommation. L'objectif, c'est de ne pas produire de l'énergie pour en consommer tout autant, surtout en termes de tarification. Et donc l'objectif, effectivement, c'est tout simplement, encore une fois, d'avoir une installation qui soit la plus efficiente possible. Après, on a connu, notamment l'année dernière, on a connu des tarifs d'électricité qui ont grimpé de façon extravagante. On est même monté à une petite période à 100 euros le kilowattheure. On n'avait jamais vu ça. On a eu très peur quand même pour la filière méthanisation parce que ça voulait dire qu'il était plus cher de consommer de l'énergie que d'en vendre. Et ça pouvait être très dangereux. Donc on a trouvé une solution qui est tout simplement le moteur de cogénération en autoconsommation. C'est-à-dire que l'exploitant va produire son électricité sur le site de méthanisation avec ses propres matières. Donc effectivement, c'est là où il y a des charges à prendre en compte. Donc il y a l'investissement du moteur avec ses annuités, il y a la maintenance pour entretenir le moteur et il y a les matières pour faire tourner le moteur. Tout ça réuni, ça revient environ à 150-200 euros le mégawattheure. Donc voilà notre garde-fou. C'est-à-dire que si on peut s'en passer, ça veut dire que l'électricité est assez basse pour s'en passer et tant mieux. Par contre, si demain l'électricité revient sur des pics comme on a connu, on peut installer un moteur de cogé en autoconso pour justement garantir un prix d'électricité et donc une rentabilité derrière. Alors pour finir, Christophe, peut-être pour aider nos auditeurs, les 3 points cruciaux pour réussir
à avoir des unités qui fonctionnent et qui soient efficaces, l'efficience. Les 3 points. Le premier, bien dimensionner son méthaniseur par rapport aux matières, par rapport effectivement au gisement potentiel, très important. Le deuxième, raisonner sur 15 ans minimum, c'est-à-dire la durée du contrat d'achat de vente de biométhane, parce que effectivement, chaque charge s'additionne sur la durée du contrat. Et également l'évolution possible du méthaniseur, parce que effectivement, on a des installations, des exploitations agricoles qui évoluent, et il faut que le méthaniseur puisse évoluer également dans le temps avec l'exploitation agricole. Donc il est important d'anticiper au niveau du dimensionnement pour une installation évolutive. Eh bien, c'est noté. Merci Christophe. Merci à vous.